Sarah. Voilà, petite vidéo nutrition d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du sujet des glucides. Des glucides et d'aborder un petit peu la notion d'index glycémique, que ce soit dans votre journée, mais aussi par rapport à votre pratique sportive. Alors, les glucides, qu'est-ce que c'est? Les glucides, c'est un nutriment énergétique. C'est le carburant principal de l'organisme. Et c'est aussi un des carburants privilégiés du système musculaire lors des efforts physiques. Alors, il faut savoir qu'il y a certains organes qui ne savent pas fonctionner sans apport de glucides, notamment votre cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué éventuellement, mais en fonction de l'alimentation que vous avez, peut-être plus facilement aussi plus de difficultés à vous concentrer éventuellement. Ça peut être dû à un apport en glucides éventuellement insuffisant. Alors, l'autre notion que j'avais envie de développer avec vous, c'est la notion d'index glycémique. L'index glycémique, c'est quoi? C'est un chiffre qui classe les différents aliments glucidiques dans l'alimentation pour dire s'ils auront un effet plus ou moins important sur votre taux de sucre dans le sang. L'avantage de connaître un petit peu ça, ou en tout cas de faire attention quand vous composez vos repas, c'est justement de limiter cet effet sur votre taux de sucre dans le sang. Pourquoi? En contrôlant cet effet-là, vous arriverez à mieux contrôler votre poids, vous aurez plus de facilité à vous concentrer, moins de coups de fatigue au cours de la journée, plus d'énergie, et également ça peut influer sur vos performances sportives. Savoir que si votre glycémie fait un petit peu les montagnes russes au cours de la journée, donc ça va entraîner des coups de fatigue importants, difficulté à se concentrer, prise de poids et éventuellement hypoglycémie à l'effort, ou en tout cas difficulté à gérer vos efforts physiques. Alors, les glucides dans l'alimentation, je vais les retrouver sous forme complexe et sous forme simple. Les glucides complexes, vous devez un peu les imaginer comme un long collier de perles. Ce long collier de perles, qui est l'amidon, on va le retrouver dans les aliments qui n'ont pas un goût sucré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le pain, les pâtes, ça veut dire tout ce qui est céréales, donc quinoa, boulgour, etc., sarrasin, flocons d'avoine. Ça c'est donc mon long collier de perles. Ce long collier de perles, pour pouvoir être utilisé par l'organisme, il doit être scindé en toutes petites perles. Donc ça prend plus de temps à se digérer. À côté de ça, j'ai mes glucides simples. Mes glucides simples, je les imagine toujours avec mes perles, c'est une ou deux petites perles attachées. Donc ça va beaucoup plus vite pour être scindé, pour être assimilé au niveau du sang et dans les différentes cellules de l'organisme. Dans mes glucides simples, j'ai encore une petite distinction. J'ai mes glucides simples naturels, que je vais retrouver, en fait ce sont les fruits, ce sont les produits laitiers. À côté de ça, j'ai les glucides simples ajoutés, donc, que vous allez retrouver notamment dans tout ce qui est confiture, le sucre que vous mettez par exemple dans votre café, le miel, le sirop de liège, sirop d'agave, etc. Et tout ce qui est produit qui va en contenir, donc c'est-à-dire les biscuits, les pâtisseries, les noiseries, les jus, etc. Donc, de manière générale, déjà essayez de bien retenir que c'est ces glucides-là, les glucides simples ajoutés, qu'il faut essayer de limiter dans l'alimentation, puisque ces glucides-là n'ont pas un intérêt nutritionnel. Je reviens sur ma définition, sur ma notion d'index glycémique. Donc, on a classé les différents sucres de l'alimentation en fonction de leur effet sur la glycémie. Les glucides à index glycémique bas, c'est quoi? C'est tous les glucides qui vont contenir de manière générale beaucoup de fibres alimentaires. Donc dans une portion de fruits frais, dans des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc. Dans le pain, mais plus le pain au levain, le pain complet, etc. Tout ce qui va être céréales non raffinées. Dans les glucides à index glycémique moyen, donc il va y avoir une élévation moyenne de la glycémie. On va retrouver plus des fruits comme quand même la banane, le raisin, etc. Cerises. Et quand même tout ce qui est pâtes complètes, les cuites al dente. Et dans mes index glycémiques élevés, donc qui vont provoquer une élévation très rapide de la glycémie, je vais retrouver tout ce qui est boissons sucrées, donc que ce soit soda, que ce soit les jus de fruits, parce que ça a le même impact. Que vous buviez un verre de jus ou un verre de coca, c'est la même chose au niveau élévation de la glycémie.
On va retrouver également tout ce qui est fruits séchés, raisins, dattes, etc. On va retrouver les céréales raffinées, donc du pain blanc, des pâtes blanches et principalement des aliments qui sont qui ont bien cuit aussi, donc des pâtes pas al dente mais bien cuites. On va les retrouver dans cette catégorie d'aliments là. Alors, en pratique, comment je peux faire? En fait, de manière générale, ce qui est important de retenir, c'est que en dehors de vos séances de sport, ce qui est important, c'est d'éviter que votre glycémie fasse ça au cours de la journée. Donc, bien sûr que je dois faire attention quand même à la quantité de sucre que je vais consommer, de glucides au cours de mon repas, mais il y a d'autres facteurs que je ne vous ai pas encore dit qui vont influencer aussi votre glycémie. C'est-à-dire que la cuisson de votre aliment. Si je prends un exemple, des carottes crues auront un effet sur la glycémie moins important que des carottes cuites. Même chose au niveau de la cuisson des pâtes. Si je choisis des pâtes al dente ou des pâtes bien cuites, celles qui vont avoir un effet beaucoup plus important sur la glycémie, c'est des pâtes bien cuites. Donc la cuisson, essayez vraiment de privilégier une cuisson al dente. À côté de ça, j'ai aussi la maturité de mon aliment. Si je prends la banane, alors une banane verte, on va avoir 80% d'amidon dedans, tandis qu'une banane bien jaune, bien mûre, on va avoir beaucoup moins d'amidon et beaucoup plus de sucre. Donc le degré de maturité aussi du fruit, plus le fruit sera mûr, plus il sera riche en sucre simple. À côté de ça, je peux aussi penser à la mixité de mon repas. C'est-à-dire qu'en général, on ne mange pas un aliment tout seul, heureusement. Ça permet d'avoir plus de plaisir aussi. Mais je veux dire pour ça, si je mange ma tartine toute seule, sans rien, mes glucides, même si ce sont des glucides complexes, donc de l'amidon, vont être beaucoup plus vite assimilés. Tandis que si je mange ma tartine de pain avec mon fromage, là, il y a un apport en protéines en plus. Si en plus mon pain est complet, mon effet sur la glycémie est beaucoup moindre, donc c'est beaucoup plus intéressant. Je repars de nouveau sur cet exemple-là. Par exemple, tartine de pain complet avec de la confiture, c'est pas génial non plus. Donc qu'est-ce que je peux faire? L'idée c'est de rajouter un petit peu de protéines et éventuellement j'ajoute une petite portion de fromage blanc avec ça si je veux vraiment de la confiture. Ou sinon le mieux c'est de partir quand même sur une garniture uniquement protéinée. Ce qui va aussi avoir un impact, c'est la présence de fibres alimentaires. Donc choisissez le plus possible des aliments complets. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'aliments complets, si vous avez l'habitude de manger régulièrement du pain blanc, etc., bien sûr il faut y aller progressivement parce que votre système immunitaire, digestif n'est peut-être pas encore adapté. Vous passez déjà du pain demi-gris, voire gris, et puis progressivement vous passez vers du pain complet éventuellement. L'autre petite chose qui peut avoir une influence, c'est la quantité, la portion de l'aliment sucré que vous allez prendre. C'est sûr que si je prends un plat de pâtes bolognaise, comment je peux essayer de l'améliorer au niveau index glycémique? Si je prends déjà des pâtes blanches, si je les cuis assez bien, que je mets simplement un coulis de tomate dedans et ma viande hachée, oui, au niveau de l'index glycémique, ça va quand même monter assez fort. Maintenant, si je prends des pâtes complètes, cuisson al dente, dans ma sauce tomate, j'ai rajouté des légumes, donc des fibres alimentaires. J'ai mis des carottes, j'ai mis un petit peu de champignons, etc. J'ajoute, oui, ma viande hachée par exemple. Ça, je peux encore éventuellement l'alléger en partant sur moitié haché de porc-bœuf et moitié américain nature. Ça permet de l'alléger assez fort. Donc c'est plus intéressant aussi d'un point de vue calories et d'un point de vue qualité des graisses. Et je rajoute éventuellement un petit peu de fromage. Voilà, là vous avez un plat qui est quand même mieux d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue effet sur la glycémie. Maintenant, il ne s'agit pas de manger non plus 500 g de pâtes, parce que votre glycémie va quand même monter. Voilà, ça c'est des petites notions de base, mais je vais dire hors activité sportive, ce que vous pouvez veiller en tout cas dans le courant de votre journée, c'est déjà partir bien sur des céréales complètes ou en tout cas non raffinées. Donc bannissez le pain blanc, sauf voilà, dans certains cas spécifiques on peut partir sur du pain blanc si la personne a des problèmes digestifs ou si on est avant une compétition sportive. Mais voilà, hors compétition sportive, hors problème de santé,
restez vraiment sur du pain qui n'est pas raffiné, donc du pain gris, du pain demi-gris, du pain aux céréales et variez le type de pain. Même chose dans les pâtes, le riz, etc. Oubliez les pâtes blanches. Donc ça c'est déjà une première indication. Ajoutez des fibres alimentaires à chacun de vos repas, que ce soit via une portion de fruits, via des légumes, que ce soit sous forme de potage, de crudités ou de légumes cuits. Les légumes doivent être présents le midi et le soir. À côté de ça, on ajoute aussi des protéines qui vont aider, parce que déjà premièrement on a besoin sur notre journée, et vont aider notamment au niveau de la gestion de la glycémie après le repas. Donc protéines, je rappelle, ça peut être du fromage, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, ça peut être des charcuteries. On se dirige plus vers des charcuteries naturellement maigres, comme du jambon, du filet de poulet, etc. Autre petit point d'attention, voilà, tout ce qui est boissons sucrées, essayez vraiment de les mettre de côté, d'accord? Si vraiment vous voulez un jus de fruits, ok, prenez-le dans le cadre de votre repas et pas de manière systématique. Il vaut mieux toujours croquer le fruit plutôt que boire son jus, notamment parce que vous allez pour un verre de jus utiliser beaucoup plus qu'une portion de fruits, donc en termes de quantité de sucre on va être assez élevé. Et en plus, le fait de prendre un aliment sous forme liquide plutôt que sous forme entière aura un impact beaucoup plus important sur la glycémie aussi. Donc les fibres, je les intègre via les légumes, via les fruits. Les fruits, j'essaye quand même de ne pas dépasser plus de 3 portions sur ma journée, que ce soit en fin de repas, que ce soit en collation. Je peux être intégrée avec mes collations des produits laitiers qui vont apporter des protéines également. Voilà, ça fait déjà pas mal de petites infos. Par rapport à ma pratique sportive, ce que je peux faire, c'est, là ce qui serait important, c'est surtout le repas avant la pratique sportive qui soit pris suffisamment de temps avant, donc 2h30 à 3h pour pouvoir utiliser l'énergie de mon repas lors de ma pratique sportive. Je ne mange pas un aliment sucré juste avant de partir, donc ce que vous pouvez prendre c'est plutôt 1 heure avant un fruit par exemple pour un petit apport en glucides, oui éventuellement. Pendant ma pratique sportive, si mon activité physique ne dépasse pas plus d'1 heure et si elle n'est pas trop intense, je reste uniquement sur de l'eau. Maintenant si on part sur des activités physiques plus intenses, oui on peut partir sur une boisson d'effort, etc. Petite astuce par rapport à ça, il est possible de réaliser ces boissons d'effort maison, qu'il n'y a pas besoin de partir sur des poudres, sauf si voilà, ça vous plaît vraiment, etc. Moi je dois avouer que je réalise beaucoup de choses moi-même. Comment je peux faire une boisson d'effort assez facilement? J'utilise soit par exemple du jus de raisin ou du jus multifruits. Alors pour un effort en tout cas de plus d'1 heure ou alors assez intense, on va être entre 30 et 60 grammes de glucides sur l'heure. Comment je peux préparer ça? Avec du jus de raisin par exemple, si on part sur 30 grammes de glucides, j'utilise 200 ml de jus de raisin, 800 ml d'eau, j'ajoute une petite pincée de sel et voilà, j'ai ma boisson d'effort, ça se fait en 2 secondes 30 et c'est sympa. Maintenant, après l'effort, ce qui est important, c'est votre organisme va devoir récupérer. Donc à ce niveau-là, on peut apporter éventuellement des glucides d'un index glycémique plus élevé, ou en tout cas moyen. Ça peut être une banane, ça peut être des fruits secs, ça peut être la fin de votre boisson d'effort. Et je l'associe toujours avec un petit peu de protéines pour que vos muscles puissent récupérer. Donc ça peut être tout ce qui est fruits oléagineux, produits laitiers, un berlingot de sésémé, des petites choses comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à. Salut!